Faut-il punir ses enfants ou pas? Eh bien, j'ai conscience que dans la société actuelle, il y a des termes qu'on a envie d'éliminer le plus possible. Et le terme punition en fait partie, puisque désormais on a envie de privilégier des expressions comme conséquences naturelles ou conséquences négatives à la suite d'une bêtise. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, à vrai dire, même si je ne suis pas sûre d'adhérer totalement à la manière qu'aujourd'hui on va avoir de vouloir éliminer certaines choses dans l'éducation dite traditionnelle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des punitions et de ma conception de la punition, des conseils que je vous donnerai en tant que nanny pour pouvoir répondre aux bêtises de vos enfants ou des enfants dont vous avez la charge. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, commençons sans plus tarder. La première chose, c'est que je pense qu'on ne devrait pas avoir peur d'utiliser certains termes et on ne devrait pas avoir peur du mot punition, puisque une punition n'a pas vocation à faire du mal ou à humilier l'enfant, mais à lui enseigner les conséquences de ses actes, à lui enseigner la responsabilité. Donc, premièrement, nous allons souvent utiliser le terme punition dans cette vidéo. Et puis, je crois aussi que c'est primordial que dans le cadre d'une punition, on explique, on communique avec l'enfant, qu'on lui dise de manière claire pourquoi son comportement a pu être dangereux ou irrespectueux, etc. Donc, le plus important, ça va être la communication. Ensuite viendra le fait que la punition doit être juste et proportionnée. La punition doit être adaptée et expliquée à l'enfant afin qu'il soit en mesure de se remettre en question et de comprendre véritablement ce qu'il a fait de mal. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 punitions que j'utilise en tant que nanny pour justement faire en sorte que l'enfant comprenne ce qu'il a fait de mal, bien sûr, mais également en tire un apprentissage plus ou moins positif. Plus que moins quand même. Ah, le soleil a un peu changé. Enfin bon, ma première punition, ça va être une punition de cause à effet, une punition directe, en direct lien avec la bêtise. On va être donc sur la réparation du tort causé. Et ça, c'est très facile quand justement la bêtise est physiquement réparable. Et ce n'est pas le cas de toutes les bêtises, n'est-ce pas? Donc là, on va être sur une bêtise comme l'enfant, plusieurs fois, on lui a dit « Fais attention à ton verre d'eau, tu vas le renverser, tu gigotes un petit peu trop sur ta chaise. Attention, attention. » Et hop, la bêtise arrive, l'eau se renverse. On avait pourtant déjà expliqué au préalable que trop de mouvements, c'était dangereux, mais l'enfant n'a pas voulu écouter. Donc hop, le verre se renverse. La punition la plus logique est de faire en sorte que l'enfant nettoie sa bêtise. Bien sûr, et c'est logique, mais je vais quand même le dire, on aura expliqué à l'enfant que, eh bien, tu vois, je t'avais expliqué qu'il ne fallait pas trop gigoter, et voici la conséquence logique à ta bêtise. Le verre s'est renversé, désormais, il va falloir tout nettoyer, et c'est à toi qu'incombe cette tâche. Bien sûr, en fonction de l'âge de l'enfant, on va l'aider ou pas, on va lui montrer, mais le but étant, selon moi, de mettre quand même une intonation sérieuse, parce qu'on n'est pas dans le jeu. Là, on a envie d'expliquer à l'enfant que c'était une bêtise, qu'on lui a déjà expliqué calmement plusieurs fois, et que là, c'était la fois de trop. Donc, il va falloir qu'il comprenne et qu'il répare sa bêtise avec la conscience que c'est une bêtise, pas que c'est juste un geste anodin. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire de vous le dire, mais on fait la part des choses. Il y a les bêtises et il y a les accidents. Voilà. On ne va pas gérer une situation accidentelle de la même manière qu'on va gérer une bêtise. A priori, une bêtise, on sait que ça en est une parce qu'on a d'abord expliqué à l'enfant que son comportement pouvait être dangereux. Donc, il était conscient que ce qu'il était en train de faire n'était pas approprié ou respectueux. Donc, on a posé des règles claires. L'enfant a conscience des règles. Quand c'est un accident, l'enfant ne savait pas que ce qu'il était en train de faire pouvait le mettre
en danger ou pouvait être une situation irrespectueuse, etc. Donc voilà, ma première punition, c'est de faire réparer rapidement et automatiquement les torts. Ça marche avec une bêtise très physique comme ça, mais ça marche également quand on a un enfant qui a commis une bêtise un peu plus morale. Disons qu'il a manqué de respect verbalement. La façon la plus simple et la plus rapide et la plus directe de corriger son tort, c'est de faire en sorte qu'il demande pardon. Bien sûr, on va d'abord lui expliquer pourquoi c'était une bêtise, pourquoi c'était irrespectueux. En fonction de son âge, on va d'ailleurs lui demander de nous expliquer pourquoi est-ce que c'était irrespectueux, mais il va falloir qu'il aille s'excuser auprès des personnes à qui il a fait de la peine ou à qui il a manqué de respect. C'est la conséquence directe. Mais de temps en temps, il y a des bêtises qui sont difficiles à quantifier et à réparer de manière aussi directe. Ou parfois, il y a aussi des cas où ce n'est pas la première fois que cette bêtise est faite et on a envie de marquer le coup différemment que simplement avec des excuses qu'on sait que ce ne sera pas très authentique, n'est-ce pas? Donc, on veut punir différemment. Voici les 4 autres punitions. Deuxième punition, donc, dans la liste, là, et première punition indirecte, ça va être le retrait d'un privilège, d'un jouet, d'une tablette, d'un temps d'écran, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un privilège? Un privilège, de manière logique, c'est quelque chose qu'on obtient en plus de ce qui est essentiel, de ce qui est nécessaire pour vivre. On est d'accord que avoir un temps d'écran, avoir un téléphone, avoir accès à une tablette, à son dessin animé préféré, ce sont des privilèges. Ça n'a rien d'essentiel au développement sain d'un enfant. Donc quand on lui autorise un certain temps d'écran, eh bien, on se montre des parents gentils et compréhensifs du besoin qu'il a pu exprimer. Ce privilège n'est pas un droit fondamental, ça ne va donc pas causer une perte terrible si on le module différemment ou si on l'enlève tempéramément ou définitivement. J'insiste parce que là, on n'est pas en train d'enlever un droit fondamental. On n'est pas en train de dire à l'enfant, eh bien, tu ne mangeras plus ou tu ne boiras plus. Non. On est en train d'enlever quelque chose qui n'est pas absolument essentiel. Je crois que retirer un privilège peut être une bonne manière de faire comprendre à un enfant que ses actions ont des conséquences. Notamment quand vous retirez un privilège, ou même quand vous octroyez un privilège. Ce n'était pas une nécessité. C'était donc par gentillesse ou parce que vous avez pensé que l'enfant le méritait. Son comportement, son attitude méritait un cadeau supplémentaire, son dessert préféré, etc. Quand désormais son comportement n'est plus aligné, n'est-ce pas, n'est plus aligné aux règles de la maison, au respect nécessaire aux adultes ou même aux personnes qui l'entourent, on peut lui retirer ce privilège pour lui faire comprendre que non, ce n'est pas un dû, c'est un cadeau pour récompenser le fait que, eh bien, tu fais tes devoirs à temps, tu es toujours gentil, tu es toujours poli, tu aides à débarrasser même dans les tâches dans la maison, mais désormais que ce n'est plus le cas, eh bien, ton privilège peut être retiré. On va tout de même préférer retirer des privilèges qui sont en lien direct avec la bêtise. C'est-à-dire que si vous avez octroyé un temps d'écran et que ce temps d'écran est constamment dépassé, donc la règle n'est pas suivie et même c'est presque fait un peu exprès de dépasser, il pourrait être judicieux de retirer l'écran en question ou de diminuer le temps d'écran en question. Donc on va quand même essayer de trouver un lien avec la bêtise. Troisième punition, recopier une phrase expliquant ce qu'on a fait de mal et pourquoi c'était quelque chose de mal. C'est une punition que j'ai souvent utilisée, mais que je crois il faut utiliser parcimonieusement en fonction de l'âge de l'enfant. Selon mon expérience, je crois que jusqu'à 7 ans, ça va. Et au-delà de 7 ans, ce n'est plus forcément très utile. Puisque les enfants vont avoir tendance à recopier de manière machinale sans véritablement se remettre en question et réfléchir à ce qu'ils ont fait ou pas. Cependant, en dessous de l'âge de 7 ans, je remarque quand même qu'à force de recopier cette phrase, eh bien, il y a un mécanisme qui
fait que l'enfant y réfléchisse et que ça rentre, puisque quand vous allez ensuite discuter avec lui, eh bien, il aura mieux appréhendé pourquoi c'était une bêtise et pourquoi c'était mal. C'est une punition qui est simple et efficace. En tout cas, avec moi, elle a toujours fonctionné et c'est tellement facile à mettre en place. Il vous faut simplement une feuille, un stylo et la phrase qui fonctionne avec la bêtise. Par exemple, je dois être respectueux avec ma sœur parce que la violence fait des dégâts et abîme les relations, par exemple. Ou je dois être respectueux avec ma sœur parce que la violence fait de la peine et abîme les relations. Au moins, l'enfant, voilà, va pouvoir se mettre à réfléchir et à comprendre. Quatrième punition, on reste toujours dans les mots. Et ça, c'est ma punition préférée du moment. C'est celle que j'utilise sur les enfants qui ont plus de 7 ans, justement, puisque recopier la phrase ne fonctionne plus sur eux. On recopie autre chose. Eh bien, on va recopier certains mots du dictionnaire. Ça va avoir plusieurs bénéfices. On améliore son vocabulaire, sa compréhension de certaines notions. Et puis oui, on pratique son français parce que ça va peut-être amener d'autres questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, etc. On va choisir, je choisis en tout cas, des mots qui vont être en rapport avec la bêtise, de préférence, mais j'y ajoute également des nouveaux mots, des mots que l'enfant ne connaît pas et qui peuvent amener une discussion, une réflexion sur « Oh waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça ou pas ?» Ce que j'aime par-dessus tout dans les punitions, c'est qu'il y ait toujours un espace pour l'apprentissage. La compréhension de la bêtise, la compréhension de pourquoi c'est une bêtise est absolument primordiale. Et pour les enfants de 7 ans, selon moi, ça passe surtout par la discussion qui a lieu après la punition. Mais pourquoi ne pas lier l'utile à la punition, à savoir, eh bien, réviser son vocabulaire ou apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne fera pas autrement, on le sait. Et puis, ça ne leur fait pas plaisir, en tout cas pas à tous. Ça ne leur fait pas plaisir parce qu'ils savent que c'est la conséquence à une bêtise, mais ça n'empêche quand même pas qu'ils apprennent de nouveaux mots. Enfin, la dernière punition est pour moi, au fond, peut-être la plus juste, la plus belle, mais c'est une punition que je réserve la plupart du temps aux punitions qui me semblent vraiment très graves et qui nécessitent des excuses plus poussées qu'un simple « pardonne-moi ». C'est la lettre d'excuse. C'est une punition qui va pousser l'enfant à véritablement réfléchir, s'introspecter, voilà, à comprendre seul sa bêtise, pourquoi c'était une bêtise et pourquoi il ne faut pas recommencer. Le but est donc qu'il écrive une lettre à la personne qui l'a blessé émotionnellement ou physiquement et de bien ajouter dans cette lettre la raison pour laquelle c'était mal. Il doit exprimer des excuses sincères et expliquer en quoi il a compris vraiment la situation et ce qui en découle. Je crois que cette dernière méthode aide profondément à développer l'empathie et la responsabilité de l'enfant. Et ce sont des punitions que je réserve aux enfants un petit peu plus grands. Bien sûr, les punitions n'empêchent jamais la communication. Bien au contraire, je crois profondément qu'il faut qu'après chaque punition, il y ait un moment de communication et de discussion avec l'enfant ou l'adolescent afin de s'assurer qu'il ait bien compris pourquoi vous pensez que son comportement était irréfléchi, irresponsable, dangereux ou autre. Gardez en tête également que chaque enfant, bien sûr, est différent et va avoir une réponse différente à chaque punition. On va donc quand même adapter le plus possible les punitions aux enfants. Et rappelons-nous qu'une punition, n'est pas faite pour être violente, excessive ou humiliante. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou si vous êtes moins d'accord, si vous êtes pour les punitions ou si vous n'êtes pas du tout pour les punitions. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont les punitions qui pour vous, chez vous, dans votre foyer, fonctionnent. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort.